Salut et fraternité, on voit fleurir partout des exhortations à M. Darmanin et autres, et en gros à ce gouvernement et même à ce président, des exhortations à démissionner, à partir, parce qu'il y en a ras-le-bol. Alors c'est tout à fait justifié, parce qu'il y en a vraiment de quoi en avoir ras-le-bol, notamment avec une justice aux ordres, enfin... Et puis des scandales permanents. Et au lieu de baisser le ton, le pouvoir, on rajoute dans la provocation. Il y a des tas de salopards qui sont promus chaque jour quasiment, qui sont décorés, en dépit du fait que ces gens-là ont provoqué de véritables indignations. Mais il ne suffit pas d'être indigné, il faut aussi agir. Et finalement, on voit que Darmanin ne bougera pas. Macron ne bougera pas. Et tout un tas de gens qui sont mis en cause, Nunez, etc., tout c'est pour des raisons tout à fait justifiées et évidemment délictuelles, ces gens-là ne bougeront pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attendent l'épreuve de force, mais la vraie, de façon à utiliser des moyens d'urgence, des états d'urgence, quasiment une mise en place de la dictature. C'est déjà bien avancé, Il suffit de voir les manifs, comment ça se termine, avec des flics complètement... qui sont des nervis, qui n'ont plus aucune mesure. Alors, on peut se poser la question, d'abord parce que la date de la présidentielle de 2027 n'est pas encore fixée, la date exacte. Normalement, c'est le rôle du président de la République de fixer cette date-là pour la prochaine élection. Ça n'est pas fait. Ce qui veut dire que, moi je pense, et d'ailleurs Emmanuel Todd l'avait déjà dit, il est possible que, par une manœuvre assez dégueulasse, et en même temps très rusée, il est possible que l'élection n'ait pas lieu. Il y a plein de moyens, état d'urgence, article 16, état de guerre. Ces gens-là ne veulent pas décrocher, ils ne veulent pas, on l'a déjà vu avec les législatives, ils ne veulent pas obéir au suffrage universel. C'est terminé, c'est comme Trump. Ce sont des gens qui cessent, ça y est, ils se sont complètement affranchis du suffrage universel et de la volonté populaire des urnes. Ils en sont là. Pourquoi en sont-ils là? Parce qu'ils savent très bien qu'en cas de victoire de l'opposition, d'une opposition musclée, d'une opposition de rupture, comme on dit, ils risquent, eux, d'être tout simplement emprisonnés, en tout cas mis gravement en cause, personnellement. Personnellement, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que tous ces gens-là, au bout du compte, un jour, soient devant des tribunaux et répondent de leurs crimes, parce que ce sont des crimes. C'est de la forfaiture. Lorsqu'on n'obéit pas aux règles, qu'on s'affranchit soi-même, c'est de la forfaiture. On voit bien que Macron, il se débrouille pour placer tous ses pions dans toutes les institutions importantes de pouvoir. Il se débrouille pour placer des pions à lui. Sa mafia à lui, elle est maintenant installée pour l'après-Macron. C'est-à-dire éventuellement pour faire chier le prochain président de la République ou présidente. C'est quand même... on voit bien là, comment ça se passe, comment il prépare, déjà comment il se prépare à se dépêtrer, parce que là pour l'instant, en dépit des sondages qui sont une vaste rigolade, tout le monde déteste ce pouvoir, tout le monde déteste cette police, à part l'extrême droite et la droite traditionnelle. Mais je veux dire que le peuple, pour employer un grand mot, qui est quand même important, ce peuple-là, il n'en veut plus. Il ne veut plus ces gens-là.
Pour l'instant, c'est gentil. Pour l'instant, c'est gentil. Mais on voit bien qu'à l'occasion du scandale de la petite fille assassinée, la gamine qui s'est fait assassiner par un pédophile, et sans compter le scandale Epstein dont on ne sait rien en vérité, en tout cas en France, c'est boisseau. On voit bien qu'il y a une grande colère. Et en plus, cette colère, moi, je la considère comme éminemment féminine. C'est pas du tout les coups de gueule, des grandes gueules machistes. Ouais, non. La révolte féminine est beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde et surtout beaucoup plus aiguë et beaucoup plus sérieuse. Il faut la prendre au sérieux. Je pense que les adversaires prennent ça au sérieux. Même si, bon, ils estiment qu'ils vont s'en sortir. Moi, je pense qu'il faut se méfier parce qu'ils vont utiliser, ils se sentent en danger. Ils se sentent en danger, grave. Et ils vont utiliser tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour éviter de se retrouver dans le fond de la seringue. Ce qui va leur arriver. Mais ils vont tout faire pour éviter ça, y compris utiliser les pires saloperies. Déjà, il y a eu quelques assassinats de personnes qui ont ramené leur gueule, des naissés, d'autres. Ces gens-là sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Donc il faut qu'on soit très vigilant, très attentif à ne pas se laisser piéger et surtout à ne pas partir dans des considérations imbéciles et ne pas mélanger la tactique et la stratégie. Il faut réfléchir en termes de stratégie plutôt que de tactique au coup par coup. On en est là pour l'instant, au coup par coup. Alors, moi, je fais confiance dans la France insoumise, évidemment, parce que là, il y a une stratégie. On la voit d'ailleurs. Mais attention, ils ont en face des moyens de l'armée, de la police, des armes. Donc, il faut faire... Là, on rigole plus. On ne rigole plus. En tout cas, je suis très attentif, comme toujours. Mais voilà. Donc, je vous dis à tous, hasta la victoria.